Trouver un CDI, faire un crédit sur 20 ans, acheter un pavillon 3 chambres avec pelouse artificielle, le même que celui du voisin, qui a lui-même le même que celui du voisin, pour nous rappeler que chaque matin, que si tout le monde suit la notice, c'est forcément le bon choix. Installer une boîte aux lettres verte, modèle réglementaire, planter une haie à la hauteur autorisée, s'abonner à la fibre optique pour scroller plus vite dans le vide, acheter un écran plat plus grand que le précédent pour se convaincre que les problèmes du monde deviennent chaque soir un peu plus petits, adopter un labrador, lui interdire de franchir cette foutue clôture, ressentir l'espace d'un instant la fierté ridicule d'avoir dompté la nature, acheter un barbecue 3 feux, carboniser ses frustrations sous le soleil artificiel d'une vie simple mais terriblement ordinaire, prendre un abonnement Tinder, trouver la femme qui a ce petit truc en plus, swiper à droite et lui reprocher dans 20 ans chaque matin ce putain de petit truc en plus, choisir une carrière stable, se réveiller à 55 ans en se demandant si c'était vraiment ça, vivre, se marier pour la sécurité, se séparer pour la retrouver, payer chaque mois pour une assurance vie qui devrait s'appeler assurance mort, me rassurer chaque mois en me disant que ça rassurera quelqu'un d'autre un jour, épargner toute sa vie au cas où, puis réaliser trop tard que le au cas où a englouti le ici et maintenant. Promettre à mes enfants qu'ils feront mieux que moi, leur apprendre à serrer les dents quand ils comprendront que ça ne dépend pas que d'eux, leur apprendre à croire en leurs rêves et finir par leur glisser entre les doigts la même notice que j'avais juré de jamais ouvrir. Finir en EHPAD, seul, vieux, dans une chambre identique à celle du voisin. Comprendre un soir d'été avant mon dernier souffle que l'auteur de la notice était probablement un mec qui vendait des pavillons. Je me disais que de pavillon à papillon, il n'y avait qu'une lettre, pourtant l'un effacerait à petit feu l'autre. Ouais, j'étais aigri, mais soudainement, une offre d'emploi me proposait encore un peu de rab avant d'embrasser cette foutue notice.